consacrer ces instants, que toi seul parle à nos cœurs, dirige nos pas et nous conduise à tous égards. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous t'avons, Père, élevé et nous consacrons ce moment de ta parole entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, nous te disons Amen. Amen. Amen, on acclame très fort le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche et un merveilleux mois d'août. Que ce mois que tu commences t'introduise dans les nouvelles dimensions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te prenne en charge, qu'il combatte pour toi, Amen. et que tu triomphes à tous égards. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux ce matin de nous retrouver ensemble dans sa maison autour de sa parole. Je veux introduire un sujet que je vais développer tous les mois et la suite du temps. Nous allons parler de la vie de l'Église. La vie de l'Église. Je crois que le frère Ben, tu as le micro. Donnez le micro au frère Ben, il va nous aider à la lecture. Nous allons lire quelques versets au départ. Et puis je rentrerai dans le développement. Le premier passage, c'est dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 133. Vous notez Psaume 133, verset 1 à 3. Ensuite, vous notez 1 Timothée chapitre 3, verset 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Et nous terminerons avec les versets de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. C'est le dernier verset sur lequel je baserai mon introduction de ce matin. Alors on commence la lecture du psaume chapitre 133, 1 à 3. Nous mettons debout pour la parole de Dieu. Psaume 133, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cantique de degré de David. Voici, ô il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ah, ça c'est merveilleux. Amen. La vie
pour l'éternité. Je veux maintenant résumer ce passage avant qu'on passe au deuxième. Je coupe les milieux du passage. Je prends le début et la fin. C'est ça mon verset. Je fais de trois versets lus un seul. En prenant la première partie et la dernière partie du verset 3. Je le lis de la manière suivante. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. On acclame la parole de Dieu. Passez au deuxième verset. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée 3,15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'étais à 2 Timothée. Ok. Pardon. 1 Corinthiens 3,15. Pardon, 1 Timothée, pardon. Je suis allé au troisième verset. 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Et nous allons au dernier verset. 1 Corinthiens 12, 13 seulement. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. On acclame la parole de Dieu, on s'assoit. Je disais ce matin, j'ai introduit un enseignement qui me paraît essentiel pour nos croyants et enfants de Dieu. Je l'ai intitulé La vie de l'Église. Nous sommes en train de parler cette année de la révélation de la gloire de Dieu. Et en étudiant la parole de Dieu, je suis arrivé à une conclusion. Que cette gloire de Dieu se révèle à son peuple. C'est-à-dire dans l'église de Dieu. Lorsque Moïse priait Dieu, que Dieu lui fasse voir sa gloire, et Dieu lui donnait des instructions très claires et précises. Il devait bâtir ce que nous avions appelé tente d'assignation. C'est-à-dire le lieu de rencontre. L'image de l'église aujourd'hui. Et quand Dieu voulait descendre pour parler aux enfants d'Israël, il devait aller à la tente d'assignation. Donc, la gloire a une demeure quelque part. Amen. Le lieu établi par Dieu
pour rencontrer son peuple. Ça s'appelle son église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. En ce moment, nous terminons notre programme. Dieu m'a parlé clairement sur la vie du temple de Dieu. Nous avons lu un passage qui parlait de Jésus lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. D'ailleurs, vous le savez bien, dans la Bible, on ne parlait que du temple de Jérusalem. Le temple qui était bâti, un temple où Dieu se manifestait. Quand on néglige le rôle de l'église, on ne verra pas la gloire de Dieu sur soi. Parce qu'avant que la gloire de Dieu soit individuelle, elle descend sur les peuples. Et même lorsque vous lisez la parole de Dieu, le don que Dieu donne de l'esprit, personne ne pourra me dire. Comme j'avais rencontré un monsieur qui est venu un jour me voir, il me dit qu'il est prophète. Que lorsque Dieu est descendu le visiter, il lui a dit de quitter l'église et de rester chez lui. La Bible dit qu'il a fait des ans, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs pour le perfectionnement des églises en vue de l'œuvre du ministère. Donc, sans l'église, le Saint-Esprit n'a pas son rôle. Amen. D'ailleurs, c'est pour cette raison que si nous sommes encore ici bas sur terre et que nous tenons comme église, c'est parce que l'Esprit du Seigneur est encore là. Amen. Quand l'apôtre Paul parle du mystère de l'iniquité, il dit qu'il agit des gens, mais il faut que celui qui les retient ait disparu. Donc, c'est dans l'église que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est à l'œuvre. C'est dans l'église que la gloire est manifeste. Tu veux la gloire de Dieu, allez à la tente d'assignation. Alors Jésus entre dans le temple à Jérusalem. Le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Quand il y entre, il trouve que les hommes n'étaient pas là pour adorer le Seigneur. Il trouve les vendeurs de pigeons, les vendeurs de toutes sortes d'articles. Et Jésus se fâcha. Il prit la chicotte. Il mit les gens dehors. Nous avons compris que Jésus est entré dans ce temple pour rétablir le rôle de l'église. Parce qu'on avait transformé le lieu de Dieu en caverne de voleurs. Et la Bible dit, Jésus déclare, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire le lieu où on va adorer Dieu, le lieu où on va rencontrer le Seigneur, le lieu où Dieu vient visiter son Père. Mais voilà, comme Seigneur, je suis entré pour bénir le peuple, pour rencontrer mon peuple. Je trouve quoi?
le bruit des bêtes, les excréments des pigeons, toutes formes de choses. Jésus chassa les gens du temple pour rétablir le ordre. Et nous avions vu, alors qu'il venait de les mettre dehors, il y avait des boiteux et des aveugles. En ce moment-là que le rôle était rétabli, ces aveugles firent guéris. Et Dieu me posa la question. Pourquoi aujourd'hui, dans l'église, les gens viennent avec des fardeaux, des problèmes, ils rentrent avec. Parce que l'église ne joue plus son rôle. La gloire de Dieu, elle descend quelque part. Elle vient rencontrer son peuple parce qu'il y a un lien. Et Psaume dit, voici qu'il est doux, c'est agréable, c'est même meilleur pour des frères. Quand on dit frères, y compris les sœurs, de demeurer ensemble. Où les liens où ils doivent rencontrer Dieu. Et la Bible dans les évangiles précise, là où deux ou trois se rencontrent, voici Jésus au milieu d'eux. Ça veut dire que le lien où Dieu descend, c'est là où les cœurs de commun accord se mettent ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs rencontres. Écoutez-moi très bien ce soir. D'ailleurs, dans l'histoire de l'église, au départ en Israël, on parlait d'assemblée. Les assemblées, c'était le lieu de rencontre. Il y a plusieurs sortes de rencontres. Il y a des assemblées politiques. Il y a des hommes et des femmes qui se réunissent. Ce n'est pas de ces lieux où Dieu parle. Les lieux dont il est agréable. Il y a les mamans qui sont dans leur musique, qui se rencontrent aussi dans leur musique. Il y a plusieurs rencontres. Mais il y a une seule rencontre qui attire la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous participons à des réunions, des rencontres de tout le temps. Mais il y a un seul endroit où il est doux et demeuré. Cet endroit, c'est là où il y a les sauvés qui se rencontrent parce qu'ils sont une église de Dieu. Là seulement, sans précise prophétiquement, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça veut dire donc, dans nos prières, il y a des choses on ne pouvait pas décanter par nous-mêmes dans nos prières personnelles. Mais lorsque nous sommes là où il est agréable, lorsque nous sommes là où il est doux, la bénédiction descend. Parce qu'il y a l'onction de Dieu. Il vient couvrir l'ensemble du peuple. C'est cette onction de Dieu que nous avons appelé la gloire de Dieu. Amen. Comme nous sommes là, nous sommes la seule rencontre qui se tient autour du détenteur de la gloire. Et lorsqu'on l'appelle, il est là pour alors, la Bible dit, c'est là seulement que Dieu répand sa gloire. Il a été décrit, détaillé. Vous connaissez ce passage?
Mais je l'ai pris dans le contexte de la vie de l'église. Que quand nous nous rencontrons dans l'église comme nous sommes venus autour d'un nom. Le seul qui a été donné. Le seul nom qui a été donné. Devant lequel tout genou fléchit. Ça signifie que les genoux qui n'ont pas pu fléchir dans ta famille, qui n'ont pas pu fléchir dans ta vie alors, Dieu a donné ici le seul lien de rencontre où Dieu répand sa bénédiction. Il y a des solutions à des problèmes qui n'étaient pas résolus. C'est comme cela que Jésus rétablit l'ordre. Il dit non, ça ne devrait pas être ainsi. L'église, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Et là, Dieu descend sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'apôtre Paul intervient aussi. Il dit à Timothée, maintenant que je t'ai laissé dans l'église, je t'écris parce que j'ai le désir de revenir te voir. Mais si je tarde à venir, tu devrais savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Et cette maison-là, elle est la colonne et la prise de la vérité. Non seulement que Dieu descend sa gloire, mais l'église soutient la vérité de Dieu. Et donc nous avons une vie à y mener. Nous avons une manière de vivre, un stile d'être. C'est ce style de vie-là qui attire la gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Il dit aujourd'hui, qui attendons-nous? Nous attendons le retour de Christ. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le Christ nous dit, je reviens bientôt vous prendre. Mais si je tarde à venir, je vous ai laissé mes instructions pour que vous sachiez comment vous conduire. Lorsque chaque membre de cette église soit porteur de la gloire de Dieu en ce lieu. Et tout cela est fonction de la manière que nous aurions à nous conduire. Alors j'arrive au texte que nous avions dit, que j'ai dit, qui devrait être la base de mon intervention, mon introduction de ce matin. Sur la vie de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Amen. Est-ce qu'il y a une colonne de l'appui de la vérité ici? Il faut que tu saches que si la vérité est soutenue, c'est pas toi dans l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Lorsque la gloire de Dieu visite cette église, lorsque nous aurons compris le rôle de l'église et la manière dont nous devons nous comporter, nous soutiendrons et défendrons la vérité. Mais comment nous allons soutenir la vérité? Ça veut dire que ce que Dieu a dit s'accomplira. Comment défendre la vérité? Lorsque j'ai un style de vie qui correspond à ce que Dieu attend, Dieu lui-même vient attester que ce que j'ai dit est une vérité et je l'exécuterai. Ça signifie quoi? Si Dieu dit que là où deux ou trois s'assemblent, mais il ne s'agit pas de n'importe qui s'assemble. Celui qui a une conduite et une vie qui lui permet de se manifester. Alors, dans 1 Corinthiens,
La Bible nous dit ceci. Bible. D'abord, avant que j'arrive à cela, je voudrais dire à quelqu'un que c'est dans l'église que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est pourquoi je dis que même les dons spirituels sont exercés dans l'église. Ce que Dieu t'a donné comme don, comme capacité, c'est en vue du perfectionnement du peuple de Dieu. Et si toi tu prends ton don, tu restes chez toi, comme cet homme m'a dit, que Dieu lui a dit de rester chez lui, tu n'es plus utile à l'œuvre du Seigneur. Parce que ce n'est pas chez toi pour rester chez toi, pour dormir dans ta maison, que Dieu t'a donné l'esprit. Je voudrais ici dire ceci, que le jour de notre salut, il y a un événement glorieux, mais individuel qui a lié. Cet événement, c'est quoi? Non seulement nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand vous entrez dans l'évangile de Jean, déjà la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, il t'introduit dans sa famille. Non seulement que nous passons de la mort à la vie, mais Dieu nous introduit dans sa famille, où Dieu est Père. Et la famille où Dieu est Père, c'est le royaume de Dieu. Mais en attendant qu'il nous transporte dans ce royaume, il nous laisse dans le monde, dans l'église. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'église est l'intermédiaire entre le monde et le royaume. Ça veut dire tu es dans le monde, quand tu t'es converti, Dieu t'introduit dans sa famille. Et cette famille va dans son église. Amen. Est-ce qu'elle même comprend? Amen. Dieu t'introduit, il te sauve de la mort, c'est-à-dire du monde, et il t'amène dans sa famille. Et c'est pour cela que nous nous appelons famille royale, la famille de Dieu, dont le Père est roi, et nous sommes des princes et des princesses. Toi qui es là ce matin, Dieu t'a non seulement sauvé de la mort, mais il t'a introduit dans sa famille, et il a donné à chacun un pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire je suis entré dans sa famille, et en attendant d'aller vivre éternellement dans le royaume sur cette terre, comme famille de Dieu, je suis dans l'église qui est l'intermédiaire entre le monde et le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et l'église de Dieu, celle dont on parle invisible, qui est universelle, est traduite par l'église visible. Parce que c'est là que nous nous rencontrons. Et d'ailleurs, je le dis une fois ici, que cette église de Dieu qui est invisible, qui réunit les enfants de Dieu du monde entier, ceux qui sont introduits dans sa famille, ne se réunira que lorsque la trompette sonnera. Et
Et là, nous nous réunirons tous autour du roi. Mais en attendant que nous nous réunissons là dans les royaumes, autour du roi, ceux qui sont sauvés, introduits dans la famille, ils sont dans une église visible. Et pour nous, cette église visible, c'est la famille royale. Pour nos communions, c'est lieu où il est doux, agréable, malheureux. Et quand vous venez le matin, c'est avec fierté que je vais là où nous allons rencontrer Dieu. Je vais à l'attente d'assignation, le lieu où la gloire de Dieu va descendre. Et chaque jour quand tu viens, tu t'attends à recevoir une chose. Et tu les recevras. Et tout sera en fonction de ta foi. Mais comment cette opération se passe? L'introduction dans la famille. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avions lu. La Bible dit ceci. Nous avons tous en effet été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave ou homme libre. Première partie, baptisé en effet par le même esprit pour être un seul corps. Et deuxième partie du verset nous dit, nous avions été abreuvés d'un même esprit. Voilà comment le processus se passe. Je dis que dans la conversion, chacun de nous est introduit. D'abord, il est sauvé. Il passe de la mort à la vie. Et par la suite, il est introduit dans la famille de Dieu. Et Jean nous dit à tous ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment cela se passe-t-il? La Bible dit, et d'ailleurs c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en ce moment-là, parce que Romain nous dit, l'Esprit de Dieu lui-même, il rend témoignage à notre esprit et nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire une personne sauvée, il sait qu'il est sauvé. Est-ce quelqu'un avec moi? Amen. Si on me pose la question, est-ce que tu es sauvé? Il y a des moments où j'allais à l'église. Dans ma petite enfance, j'ai suivi même les enseignements de baptême. J'étais encore à l'école primaire, un petit gamin. J'étais baptisé dans l'église un dimanche. On m'a mis de l'eau sur la tête. Et après qu'on m'a mis l'eau sur la tête, je continue à l'église. À ce moment-là, j'étais à l'église protestante où je partais avec mes parents. Alors, un jour, quelqu'un me demanda, est-ce que tu iras au ciel? Je lui ai dit, est-ce que il me pose la question, est-ce que tu es sauvé? Il dit qu'il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Ce monsieur m'a dit que tu es païen. Nous nous sommes bagarrés parce qu'il m'a appelé païen. Il avait raison. Je ne suis pas sûr de ce que je suis. Je n'étais pas introduit dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont retrouvés dans le temple par
l'habitude parce qu'ils venaient avec leurs parents. Je dis toujours à mes enfants, ma foi ne vous sauvera pas. Il faut quand même un moment donné, il faut donner vos vies à Christ. Parce que, même si tu es mon fils, je t'ai enseigné la Bible. Je t'ai appris à enseigner aussi. Sans le Christ, tu ne fais pas partie de la maison de Dieu. Il faut la meilleure des choses t'aider à y être. Alors, le jour que j'ai compris, quand je l'ai reçu, j'ai senti une joie d'appartenir à une famille. Il y a un frère qui me disait un jour, quand je viens à l'église, j'ai cette joie-là de prière. Je me sens intéressé par les choses de Dieu. Mais quand je pars d'ici, je sens une tristesse dans mon cœur. Je lui ai dit, le fait que tu sentes la joie, c'est que c'est le lion qui te retrouve. Il y a des personnes qui viennent ici. Tout ce qu'on fait ici, ça les inquiète. Ça les indispose. C'est comme ça que nous avions dit jeudi. Après que Jésus ait chassé les gens dans les temps et qu'il ait guéri les malades, on dit qu'il y a eu un groupe de gens qui étaient indignés. Ceux qui étaient avec nous, ils se rappellent, n'est-ce pas? Ils étaient indignés. Indignés par de bonnes choses qui se sont passées. Et la Bible précise ce qu'il y a eu de merveilleuses choses. Si dans la présence de Dieu, tu es indigné, c'est qu'il y a un problème. C'est le lieu où tu devais te sentir à l'aise. Quand j'ai des problèmes chez moi, quand j'ai des problèmes à mon service, quand je viens ici, l'adoration me rétablit. L'adoration me rétablit. Le culte à Dieu me rend joyeux. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Et que sa vie soit rétablie. Amen. Mais comment cela se passe? La Bible dit à travers Paul, nous avons été baptisés tous dans un même esprit pour devenir un corps. Or, je dis que lorsqu'on s'est converti, on nous introduit dans une famille. C'est-à-dire dans le corps de Christ, qui est l'église. Comment cette opération se passe-t-il? C'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit nous avons été baptisés tous dans un même esprit. Pour ceux qui ont suivi les enseignements des baptêmes avec nous dans cette église, ils savent ce qui signifie être baptisé. C'est-à-dire être immergé. Baptisme signifie immergé. Nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tous ceux qui ont été baptisés, les vrais baptêmes, ils savent qu'ils ont été immergés. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une opération d'immersion. Et après avoir été immergé, il y aura la submersion. Vous allez rien ressortir. Alors vous êtes mort en Christ et vous ressuscitez avec lui. Et l'apôtre Paul dit, nous avions été baptisés dans ce même esprit. C'est-à-dire que lorsque nous venons à Dieu, le Saint-Esprit commence son travail. Et le Saint-Esprit va nous immerger, nous baptiser dans un corps. C'est-à-dire nous immerger, c'est-à-dire nous introduire. Oh, est-ce que Dieu te bénisse ce matin? Amen. Parce que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es un homme immergé dans un corps. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous démontrer que la vie d'église, on appelle corps mystique. Les gens disent corps mystique.
C'est des choses que vous ne comprendrez pas. Ils sont un mystère. Comment tu es devenu enfant de Dieu? Comment Dieu t'a introduit? C'est pas le baptême de l'esprit. Je ne parle pas du remplissement du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre opération. Être rempli, ça se fera tous les jours. Chaque fois que Dieu te donne une dimension, il te remplit selon cette capacité. Quand Dieu te donne une responsabilité, il te lève encore davantage. Et chaque jour, l'esprit augmente. Nous sommes remplis. Et les revêtements, c'est autre chose. Je parle de l'opération qui fait de nous enfants de la maison de Dieu. Alors il dit, nous avons été baptisés. Baptisé, baptismo, immergé. Qui nous a immergés? Ce n'est pas le pasteur qui va immerger les gens dans l'eau. Cette fois-là, c'est le Saint-Esprit qui vous a immergé. Alléluia. Amen. Quand on dit aux gens que Dieu, le Père, le Saint-Esprit est Dieu et le Fils est Dieu, les gens ne comprennent rien. Voilà comment l'opération se passe. Moi je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que Dieu est mon Père, mais le Saint-Esprit veut m'immerger. Vous voyez que c'est une opération simultanée. Que Dieu opère dans nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis à l'introduction. Si nous comprenons ces choses, nous comprendrons les rôles. C'est pourquoi Timothée dit, si je tarde, non, pardon. C'est Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, sache que tu as déjà été introduit dans tu as été immergé. Je suis immergé dans un corps. Et la Bible dit, est claire là-dessus. Et je vais revenir au texte. Parce que je ne voudrais pas expliquer des choses en vain. Nous avons tous en effet été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Oh, baptisé, ça signifie immergé. C'est l'esprit de Dieu qui nous a immergés dans un corps pour que nous soyons un même corps. C'est cette opération qui fait de nous membres de la maison de Dieu. Nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble? Amen. C'est cela l'importance de ce que nous sommes en train de parler. Alors, dans la première partie du texte, j'ai expliqué qu'être baptisé, ça signifie être immergé par quelqu'un. Qui nous a immergés? La Bible parle du Saint-Esprit. Dans la Bible, j'ai souligné été baptisé par. J'ai encerclé par un même esprit. Et je comprends une chose. Que c'est l'esprit de Dieu qui va m'immerger. Je suis immergé par Dieu. Alors, ce verset évoque une deuxième chose sur laquelle je vais revenir après. Il dit abreuvé d'un même esprit. Il y a donc deux choses. Baptisé par l'esprit, c'est-à-dire immergé par l'esprit dans un corps. Ose le juif, ose le grec, ose le mukongo, Moswahili, Moluba, Makambone Sila. Yes. Un même corps, le corps de Jésus, dans lequel nous avions été immergés.
Le sang qui coule à moi, c'est le même sang qui coule à Marcus. C'est le même sang qui coule en Louis. C'est le même sang qui coule en Thérèse. C'est le même sang qui coule en qui que ce soit ici. C'est le sang de Jésus. Parce que nous formons le même corps. C'est comme ça que la Bible dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Et celui qui vit pour Dieu a des considérations pour le corps de Dieu. C'est l'église. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ce que Jésus a fait en rétablissant l'ordre dans l'église. Donc littéralement, le Saint-Esprit nous a immergés dans un corps. Il nous a immergés dans un corps spirituel. Et ce corps spirituel est appelé le corps de Christ. Et c'est ce corps de Christ qu'on appelle l'assemblée des croyants. C'est cette opération que Dieu lui-même a réalisée par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous venons au Seigneur, l'Esprit nous conduit, nous introduit, il nous ajoute à une famille. C'est pourquoi dans l'église primitive, la Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'église. Il ajoutait comment? Il les immergeait dans le même corps. Quand un frère est venu, il est devenu nouveau. Ce n'est pas toi qui l'as amené. C'est l'Esprit qui ajoute à l'église. Dans cette assemblée de croyants. Et dans cette assemblée de croyants, nous savons que nous sommes un. Nous sommes unis. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas lieu de maltraiter l'autre et de dire à l'autre qu'il est. Parce que nous sommes tous immergés dans un corps. Et chacun travaille pour l'intérêt de ce corps-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Et cette union des croyants, les croyants s'unissent autour de leur Seigneur. Et le Jésus s'opère par le Saint-Esprit dans ce que la Bible appelle église et ou assemblée. C'est voilà pourquoi David le psalmiste dit, il est doux, agréable pour des bien-aimés, de frères et sœurs, de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu descend la bénédiction. Et la vie du croyant, elle ne peut pas être une vie de croissance sans intégration dans l'église. Et quand on vient dans l'église, on sait qu'on est même corps. Et la deuxième partie du passage, c'est celui qui dit nous avions été abrévés. Abrévés. Abrévé. C'est une bonne chose. Oui, quand quelqu'un a soif, quand il boit, il abrève sa soif. Amen, 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 amen. Acclame très fort le Seigneur. La première opération, il nous immerge dans l'église que j'ai appelé le tremplin. L'intermédiaire entre les royaumes et le monde. Déjà introduit. Et si tu immergé
introduit là-dedans. Il vient nous abreuver. Alléluia, acclame le Seigneur. Il vient abreuver. Dans d'autres versions, il est dit nous avons bu à la même source. Alléluia. Amen. Dites amen à la gloire de Dieu. Amen. J'ai été abreuvé. Le même groupe de gens introduit dans un corps. Ce même groupe de gens, dans leur multiplicité de besoins, sont abreuvés par le même esprit. C'est-à-dire nourris, qui comble. C'est l'esprit, le même esprit. Amen, amen, amen. Amen. Ça veut dire que c'est dans le corps là que Dieu descend sa gloire. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai insisté sur ce que Psaume dit. Demeurer ensemble, c'est là que Dieu répand la grâce. Il dit car c'est là, comme j'ai fait la liaison, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Pas seulement la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme cela que je pense qu'il n'est pas normal aux gens introduits dans le même corps de se combattre les uns les autres, de se haïr les uns les autres, de se faire des coups. C'est comme ça que Paul dit, je veux que tu apprennes comment il faut te conduire dans l'église, la maison de Dieu, pour attirer la gloire. Quand tu as une attitude de division, de problèmes, de haine, de conflits vis-à-vis de notre membre du même corps, tu réduis la puissance de l'église. Tu réduis la puissance du corps. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est comme ça que quand mon frère souffre, je souffre avec lui parce que je suis un même corps. Quand mon frère a des problèmes, j'ai des problèmes avec lui. Je vais demander un petit exercice ici. Si celui qui est assis à côté de toi, tu le connais. Je ne veux pas déranger quelqu'un. Mais si je te dis, je pointe quelqu'un, donne-moi le nom de celui qui est à côté de toi. L'insaka wa iza pembeni na Yohana. L'insaka iza pembeni na Musapi na Yohana. Musapi yango no. Iza na l'insaka no. Monto avandi kote na kutuna yegombote na kutuna epete. Na moni bokomi kotuta le mitu boy. Na moni bozo tuta le mitu boy te. Soki na tunyo kaka. Ah, bongo bozo tuta le mitu. C'est un petit test. Je te pose, tu as les doigts comme ça, non? Ça c'est grave. Et nous attendons que Dieu révèle sa puissance. La gloire de qui? Je voudrais dire que la gloire qui descend c'est pour le corps. Ce n'est pas pour un individu. Amen. Si moi je suis béni, je suis béni pour que je sois heureux avec ceux qui sont avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'amour, il dit ceci pour être un même corps. Donc, être abreuvé, c'est-à-dire toujours me libérer le moko. Parce que nous avons confondu qui n'a pas de il y a responsable. Oh,
Non, il a tiqué la libelle. Libelle, on a mêlé libelle. Au moins, c'est moi, na maman. Donc, n'habitez ceux qui sont papa, ou bien kaka maman. Maman kaka. Maman kaka, pour mélanger libelle. La source. Je voudrais dire quelqu'un que nous avons la même source. Ah, tout ça n'est où t'es. Et il y a un passage qui dit le Dieu de qui tire l'origine toutes les familles de la terre. Ça veut dire que celui qui m'a précédé a bende libelawan. Yes. Attends ce qui est l'homme maman ko pesa na mona ngoli susu boyete mais na mona ngo parce que na bendango. Amen. L'air na benda na tikelo ya esi manangai abendi pe c'est ce que veut dire abrévé à la même chose. Alors si toi et moi so ki yonanga to melaka na libele moko oh bon mangali susu Tamaka. oh bon mwana maman Tamakambu. oh sala mabele mwana maman Oh. Tout ce que nous devons chercher c'est que bisona nyoso bana maman to simba na to comme liboke Moko. Tout le président Moukwaze quoi il va m'agambo. Abrévé à la même source. Mais qui est le Père? Parce qu'on a parlé, nous allons abréver. Le Père c'est qui? J'étais en train de dire à quelqu'un qui discutait avec moi. Attends, bon dimanche, Marie terre. Azaka mère à Jésus. Et je dis que Marie n'était pas la mère. La Bible Marie c'est maman. Parce que Jésus n'a pas de mère. Oh, scandale. Jésus n'a que le Père. Parce que pour qu'il y ait une mère, il faut qu'il y ait les gamètes mâles et femelles. C'est-à-dire qu'il y ait un croisement. Et là, il y est quand? Et nous pouvons même parler de l'insémination spirituelle. Après Azobima, s'il était la mère, donnez-moi le nom du Père. Oh, Joseph, père adoptif. Non, non. Jésus n'a pas de père adoptif. Il n'a que le Père. C'est nous qui avons des pères adoptifs. Parce que nous n'étions pas ses enfants. Tu as fait de nous ses enfants. Alors je dis à quelqu'un, Jésus c'est un fils de Dieu, mais sa mère. Parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Il s'est retrouvé. Vous posez la personne est vierge. Il a pour personne. Il a quelque chose dans le ventre. Et continue. Le Dieu c'est le Père. Amen, amen. Il a fait maintenant qu'il passe par un ventre. Parce que tous ceux qui viendront aussi des ventres devraient être sauvés afin de boire aux mêmes sources. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu a fait que Jésus passe par un ventre. Parce que tous ceux qui naîtront de la femme auront la capacité de devenir aussi enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il parle de la postérité de la femme. C'est lui qui sera né à travers une femme. Il n'est pas fils de cette femme, fils de Dieu, mais à travers une femme. Et Dieu t'a rendu capable d'être aussi fils dans la maison du Père. Et nous sommes nourris par le même esprit, au travers le même corps. Si je suis béni, c'est le même esprit qui m'a béni. Et c'est le même qui nourrit mon frère. La Bible dit, si une part d'une chose est déjà meilleure, c'est que la masse aussi est meilleure. Ça veut dire quoi? Si les prémices sont ça, la masse est aussi. Qui est prémisse? C'est le premier produit sorti des champs. Quand tu cultives le maïs, et le premier maïs qui pousse, tu vas le toucher pour voir s'il est bon. Dès que ce premier maïs est bon, je sais que tout ce qui viendra c'est très bon. Je voudrais dire à quelqu'un, le premier fils sorti du sein du Père, Jésus de Nazareth, il était ça. C'est que la masse aussi le sera. Il est porteur de gloire.
place que tu as dans le corps, si Dieu te bénit, ce n'est pas parce que tu es qui. Il te bénit parce que tu es membre de ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Abrévé dans un même corps. Si Dieu me fait grâce, ce n'est pas parce que je suis mouton. Parce que dans un mot, yes. Il dit que ceux qui ont alléluia. Amen. Parce qu'il dit que c'est là qui ne répand en bas la haine, en bas la division, et même dans ce pays, le Congo, on ne va pas prospérer tant que nous vivrons de cette manière. Parce que la bénédiction, elle descend là où il y a un peuple uni. Voilà qu'il y a quelques jours, il y a eu des masses. On refusait une personne. Aujourd'hui, on refuse. Demain, on refusera. Mais on ne sera jamais ensemble. Et c'est prophétique. La Bible dit, lorsque le monde criera, paix et sur paix, c'est alors qu'une ruine soudaine surgit. Mais je voudrais dire au peuple de Dieu que nous avons atteint la période où nous devons comprendre que le choix de Dieu est sur l'église. La bénédiction de Dieu c'est dans l'église. Le corps béni, si demain un de nous est béni, il est grand. Il est ministre. Il est je ne sais quoi. Même si je ne travaille pas dans son bureau, il serait content parce que ce corps aussi est béni. Lorsque Dieu ouvre les portes et qu'il bénisse plusieurs et qu'il leur donne les opportunités. Mais tout cela commence par la restauration de la place de l'église dans le cœur. Jésus est entré. Il a mis de l'ordre. Jeudi, vendredi, jeudi. Le jeudi. Il y avait toujours des boîtiers à Jérusalem. Et les boîtiers étaient aussi dans ce temple-là. La preuve, c'est que Jésus, quand il vient chasser les vendeurs, après avoir fini de chasser, il guérit automatiquement les boîtiers et les aveugles. Ils étaient où? Ils étaient aussi dans cette église. Ça veut dire que chaque jour ils venaient. Ils venaient chercher s'il y a un secours qui vient. Mais chaque fois qu'ils venaient, les vendeurs venaient, les changeurs de monnaie venaient, ils faisaient leur marché et répartaient. Même s'ils leur donnaient un peu d'aumône, ce n'était pas ça leur vrai besoin. Lorsque vous serez rétablis et que vous reconnaîtrez la valeur de l'église, vous découvrirez les vrais besoins du peuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand tu comprendras ce que tu es dans le corps, tu comprendras les vrais besoins. Personne ne te dira que ton église manque une chose. Parce que tes yeux seront ouverts. Parce que tes yeux verront. Laisse que Dieu travaille dans cette église afin de susciter une nouvelle génération. La génération des gens qui comprennent les rôles à jouer dans l'église, abreuvés par le même esprit, parce que nous sommes membres d'un corps. Il n'y a que dans la famille église. Non, pas oui. Il n'y a que dans la famille église que quelqu'un peut dire qu'il n'est pas content de celui-là. Mais les familles charnelles, même un voleur quand il a volé et qu'il apporte la nourriture à la maison, si le voleur là est béni, ce voleur là est nommé, tout le monde est content. Moi, na maman, papa. Mais dans les églises, dans l'assemblée des croyants, est béni. D'ailleurs, ebongi na yete. Ebongi te. Et le gars qui est bon, ce qui est sakio. Le que les hommes n'ingé bongagate. Arrête cet esprit-là. Dis à ton voisin, arrête cet esprit-là. Arrête cet esprit-là. Parce que nous voulons aller.
Vous savez que je vais terminer par là. Et le reste, nous parlerons en semaine. Lorsque Israël va essuyer la défaite devant la petite ville d'Aï, c'était à cause d'un seul membre du peuple. Ça veut dire que le mal que commet un de nous peut avoir des répercussions sur l'ensemble du corps. Les défauts d'une personne peut entraîner tout le monde. Laisse que le Dieu de gloire te bénisse et t'accorde ta grâce. Amen. Amen. Nous allons Amen. Amen. Alléluia. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les étoiles, les clés, tous les ombres. Quand tu es tout puissant, Dieu tout puissant, quand mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'acier, les éclairs de ton
Je voudrais que nous fassions une prière ensemble. Mais avant de faire cette prière, si toi, tu as été sujet d'un scandale pour la vie des uns de nous, il faut que tu tournes la page aujourd'hui. Nous avons besoin qu'ici, ces liens soit appelé la maison de prière. Amen. Nous avons besoin ici, la colonne d'appui de la vérité soit rétablie. Nous avons besoin qu'ici, les miracles refassent surface. L'esprit qui abrève continue à abréver. Comme j'étais en train de régler un problème dans l'église avec deux de mes enfants, des enfants de la maison de Dieu, je leur dis, vous sentez-vous à l'aise d'être les enfants des mêmes pères, mais en train de vous faire des combats et des luttes entre vous? Vous sentez-vous vraiment à l'aise? Et je pose la même question aujourd'hui. Te sens-tu vraiment à l'aise quand tu pries là? Hier tu étais à côté de telle personne. Aujourd'hui tu es à côté de l'autre. Demain tu as changé de camp. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions de savoir qu'est-ce qui te fait changer de camp? Autant de clubs, autant d'amis, autant de ceci. Qu'est-ce qui est à la base? Nous allons prendre un engagement ce matin pour être un scandale. La Bible dit qu'il est possible qu'un scandale arrive. Il arrivera. Mais malheur à celui par lequel il arrive. Surtout qu'il ne soit pas l'enfant de la même maison. Qu'il ne soit pas l'enfant du même corps. Nous allons faire cette prière ensemble. En même temps, si tu sens que tu dois réparer, l'église a sa manière d'être. Ne sois pas celui qui empêche que Dieu déverse sa gloire et sa grâce dans cette église. Nous continuerons à parler de beaucoup de choses. J'introduisais.
Ensemble, disons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir fait de nous un corps. Merci d'avoir fait de nous un corps. Aujourd'hui, je peux dire, je ne suis pas seulement sauvé, mais je suis introduit dans ta famille. Je te prie, Seigneur, de me permettre de jouer mon rôle, dans cette famille. Oublie mon passé. Pardonne-moi tout ce que j'ai dû faire. Le mal que j'ai commis contre un petit de cette famille. Même au plus petit. Pardonne-moi. Restaure ma vie. Rétablis les cultes. Dans ta maison. Je ne veux pas être l'objet du scandale. Pardonne-moi. Sauve-moi. Aujourd'hui, je comprends que nous sommes dans une alliance. Alliance dans ton corps. Immergé par l'esprit. Abrévé par le même esprit. Je ne voudrais pas rater. La bénédiction d'ensemble. Comme tu l'as dit. Qu'il est doux. Agréable. Pour des frères et sœurs. De demeurer ensemble. Car c'est là, mon Dieu, que tu répands la bénédiction, que tu donnes la vie, que tu descends la gloire, pour toujours. Aide-nous à marcher de même pas, à restaurer ton corps, à redonner la valeur, Apprends-nous comment nous conduire dans l'église, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Au nom de Jésus, nous avons demandé, Père. Unis comme un seul homme, nous disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Lorsque Dieu nous bénisse et nous accorde la grâce, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-moi na maman. Tozo melande la source moko. Kosala nga likambo te. Soki nasalaka yo likambo. Lembisa ngai. Bosana le passé. S'il y avait un courageux dans la salle, il peut même se lever, celui à qui la fête du mal dit papa.